pouvez-vous nous expliquer les particularités de la microkinésithérapie et les raisons d'avoir fondé cette thérapie? Oui, alors c'est une vaste question. On va peut-être un tout petit peu commencer par la deuxième partie, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on a essayé de faire ce type de thérapie. Je suis physiothérapeute, on dit en français kinésithérapeute depuis plus de 40 ans, et j'ai fait une formation d'ostéopathie également, et c'est vrai que ça m'a beaucoup appris. Mais on était toujours un peu déçus parce qu'on avait l'impression que même après les traitements, les pathologies revenaient, c'est-à-dire on traitait, sur le moment ça va mieux, et puis ça revient. Donc ça nous donne un peu l'impression qu'on n'a pas été au bout des choses, au fond des choses, pour essayer de trouver la raison principale. Pourquoi est-ce que cette thérapie est apparue et pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas partir? Donc c'est bien qu'il y a une raison quelque part. Et donc c'est à partir de là qu'on a fait une petite équipe de travail, surtout avec mon collègue M. Benini, pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe et où est cette cause profonde. Alors, pour ça, on a essayé de modifier un petit peu la manière qu'on a d'habitude de palper le corps. On palpe le corps, en général, pour sentir quelque chose sous sa main. Voir s'il y a un repère osseux, sentir si c'est chaud, sentir s'il y a une structure qui nous semble être un petit peu plus dense ou moins malléable, etc. Mais on cherche sous la main. Ici, on va essayer de mettre en place ce qu'on va appeler une micro-palpation, qui en fait n'est pas une palpation du bout des doigts comme on pourrait le penser, une micro-palpation, mais simplement une palpation très particulière puisqu'on va toujours palper entre ces deux mains. C'est pour ça qu'on peut laisser une personne avec un vêtement, ça n'a aucune espèce d'importance, puisqu'on ne cherche pas quelque chose sous notre main dans la peau, en dessous de la main, mais on va essayer de sentir est-ce qu'on peut traverser le corps. Et ça, c'était quelque chose de très curieux, parce que on a l'impression que quand la vie s'exprime, c'est-à-dire que les structures sont en bon état, en bonne santé, comme on dit, nos mains passent à travers et il n'y a aucune résistance. C'est un peu comme cette plante. Quand la feuille est verte, on peut la bouger, il n'y a aucun problème. Mais si la feuille est sèche, vous ne pouvez pas la bouger. Elle est raide, elle a une structure, on la sent comme avec une... Elle apparaît différemment dans nos mains, il y a une certaine raideur. Bien, c'est pareil. Quand on va passer à travers le corps, on a l'impression qu'il y a des zones qu'on peut traverser sans aucun problème et d'autres qui résistent. Donc on a l'impression qu'elles ne sont plus malléables. Ça veut dire que le tissu n'est plus capable de s'adapter à une modification que l'on fait avec nos mains. Et donc on peut arriver très facilement à discerner une zone saine, en bon état, une zone qui va être, je dirais, en dérèglement ou en dysfonctionnement pour une raison et une autre. Ça, c'est justement le gros problème. Alors, nous avons commencé essentiellement à travailler sur les éléments articulaires parce que notre clientèle était essentiellement une clientèle de physiothérapie, c'est-à-dire de gens qui venaient pour des problèmes de l'appareil locomoteur. Et très vite, on s'est aperçu que quand il y avait un problème de type articulaire, avec des douleurs, des séquelles par rapport à des fractures, des entorses, des traumatismes, etc., on sentait la résistance entre nos mains beaucoup plus dans les structures musculaires qui commandent l'articulation que dans l'articulation elle-même. Comme si il y avait on pourrait dire un élément responsable qui est dans des structures beaucoup plus actives, beaucoup plus dynamiques que la structure purement articulaire avec les ligaments, les capsules, etc., ou la surface cartilagineuse, et que peut-être l'origine de ce dysfonctionnement est à chercher plus peut-être dans ces structures actives, c'est-à-dire les muscles, que dans les éléments ligamentaires.